va faire ça, tiens. Ouais, les impulsions. Top de cours. On va enlever ça. Avec les indicateurs, il n'y a pas besoin. On va prendre une halte que tout le monde aime. Une halte que tout le monde aime. Luna. Bien, Luna. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme asset? On va prendre Sol. Après Sol range, contrairement au reste du marché, parce que Sol a la même PA que BTC. Et du coup, on va juste cacher ça. Hop. Du coup, quand BTC se met à range, donc on va définir la range de BTC. Il y en a un là, c'est pas ça que je voulais. Il y en a un ici. Là, il y en a un là. Là, il y en a un là. Là, tu as un move qui est tronqué parce que tu as une impulsion. On va quand même la tracer. Là. Donc ton impulsion, elle casse ici. Ça, je le dégage. Après, ici, on va tracer la tringle du move. Hop. Ton marché, il casse ici. Hop. On va mettre ça en rouge. Ça casse. Ça, je vais la mettre en vert. Ça sera les top. On va grossir le trait. Ça fait tous les changements de structure comme sur Wyckoff et tout, Même pas. avec les changements de caractère. Même pas, c'est juste que j'ai tracé une trend, regarde. Je trace un trait. Le marché casse ici, je mets un trait. Tout simplement. Là, tu topes. Tac, tac. Hop. Tu topes ici, tu casses là. Là, tu casses. On duplique. On se met là. Là, tac, tu descends, tu casses ta trend. Précisément ici. Je fais ça un peu comme un... Je les trace comme un retail. Hop. On les mèche, on s'en bat les couilles. Hop. Et tu casses ta structure. Quand tu es là. Là. On enlève les trends qui servent à rien. On va mettre ça, tac tac. Il m'en faut une autre pour la reprise haussière. Et la cassure. Enfin, le top du coup, pardon. Le top. Et c'est ça qu'on fait. Et la cassure baissière. Hop. Voilà. On va pouvoir faire quelque chose de correct. Après le futur, je vous laisse imaginer les scénarios divers possibles et tout ce qui va avec. Voilà, pour faire du forecast. On va faire en bas aussi. Alors le top. Le top, il se fait ici. Et la fin du move se fait ici. Alors, on va tracer la trend. Pardon, la fin de move, c'est là. Hop. Maintenant, on va mettre Sol. Après, Sol, le problème, c'est qu'ici, Sol est resté haussier et a suivi BTC, comme ici, Sol suit BTC, parce que Sol reste strong quoi qu'il arrive. Et du coup, Sol range, là tu top, tu descends, là tu top, tu descends, on est bon, là tu as le reverse, et tu vois que Sol suit BTC à 100%. Donc cette vidéo, on va dire qu'elle est complémentaire avec BTCD et saison des cons, parce que bah, de toute façon c'est la même chose. Là, tu as le début de ton impulsion, j'aurais dû la mettre aussi, le changement de structure sur BTC, hop, ouais, il se fait plutôt là, sur le spring. Le push, là quand tu te push en fait de là à là, parce que l'impulsion elle est pas là du coup, elle se situe là. Et après quand tu regardes ça, hop, on écrase les deux, t'as BTC qui top,
Sol qui top, juste un peu après. Mais par contre, quand tu as le marché qui break, que BTC casse sa trend, c'est d'un pit. Là, tu as ton impulsion. J'aurais dû mettre sur les bottoms et pas prendre les tops, mais du coup, ça marche quand même, tu vois. Et là, tu as la fin de structure. C'est-à-dire que tu vois que la pression est baissière dès que BTC a top, en fait. Parce que là, c'est les tops que j'ai marqués, hein. J'ai inversé les couleurs, mais c'est pas grave. Là, tu as... on va plutôt faire ça. Et on va mettre les tops en rouge. Voilà. Et le bottom à la cassure, parce que là, j'ai pris les cassures de structure, c'est les débuts des dumps, mais le marché, il top avant. C'est pour ça qu'il y avait la flèche verte ici, parce que c'est là que le prix top, mais la couleur était pas bonne. Alors du coup, les deux charts sont identiques. C'est-à-dire qu'en bas, tu as seul, on fait le premier move, le deuxième, tu vois que tu as de Ah, la j'ai divergence. exactement la même Ouais, bah tout pareil. C'est pour ça que les mecs qui essayent de trade les alts sans piger ce qui se passe sur BTC et balance des all-in, le problème c'est que quand BTC range, je vais mettre une alt qui est un peu plus faible que sol. Qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre Avax, tiens, au hasard. C'est le market cap que j'ai pris. Avax. Avax USD. C'est vrai que bon, sol. Alors moi, on a un asset qui est strong et un asset qui est pas strong. USD. Hop, hop. Ah, c'est ça que je voulais faire. USD. Mais, nouveau prix. Du coup, je vais enlever sol, parce que bon, maintenant qu'on a compris que c'était pareil, je vais garder BTC, on va le foutre là-haut. Et on va regarder ici. Du coup, même si le top de BTC est là, en réalité, les alts ont top ici, sur le premier top de BTC. BTC range, enfin continue son impulsion haussière, mais si on garde ça, t'as un range de BTC, là t'as ton range sur AVAX, que tu as jusque là en fait, jusqu'au top. Parce que tu as quand même ton retest bear, parce que là c'est un bear flag, tu sweep, et après tu descends. Tant que BTC ne change pas de structure, et encore, tu vois, le changement de structure se fait vraiment avant que l'impulsion haussière arrive sur BTC, ce qui n'était pas le cas sur Sol, parce que Sol était un asset qui était strong, porté par le marché, soutenu par toute la communauté et les market makers et machin, j'en passe. Donc, le problème des gens qui sont sur les alts, qui croient que ça va fois 500 à chaque fois qu'il y a une bougie verte, c'est que dès que BTC se met à range, les alts se font détruire. Là, BTC range, tu vois, le top, le vrai top, il est là, le vrai top des alts. BTC range, destruction. Comme là, comme là, ou comme là, et comme là. Donc du coup, les retests et conserver l'impulsion. Quand il y a la deuxième impulsion ici, vous avez le retest bear, parce que le marché met toujours des retests. C'est là la complexité pour les gens, c'est différencier le retest sur une alt, alors que ben, est-ce que l'impulsion est continue? Est-ce que l'impulsion est finie? Du coup, on en revient à ta question que tu m'as posée tout à l'heure. C'est comment tu sais? Si BTC n'est pas réellement uptrend, les alts, elles vont à la cave. Voilà. Si BTC rallie pas, là, tu vois, tu as le début de rallye de BTC. BTC bottom là, tu as toute la phase haussière. Les alts, encore ça dépend, parce que elle est pas vraiment strong, AVAX, tu vois. Mais jusqu'à la fin de la conso, BTC, il est en train de casser sa structure, parce que si tu traces une trend, là, tu casses ta trend, et au moment où BTC casse sa trend, son diamant, là, parce que c'est un diamant, ce pattern, au moment où BTC casse son pattern, les alts rallient. Donc, si on applique juste ça ici, et qu'on trace la trend sur BTC, la résistance, si BTC casse pas la résistance,
C'est-à-dire que là, si la conso que là, en BTC est en train de faire, les alts, allez, ça, les alts, elles vont top, et tu descends encore d'un étage. Parce que si BTC dump, enfin, si BTC retourne en bas de range, du coup, si on fait ça et ça, bah, à chaque fois qu'on descend d'étage sur BTC, tu vois, bottom, le push, le bottom, le push, mais ce sont des bear flags. Donc si on garde ça, tu redescends en bas. Encore là, c'est pas tellement grave, parce que tu as de la place encore pour dump. Là, tu peux tanker entre guillemets la baisse. Ce que les alts tankeront pas, c'est si BTC fait ça. Et que là, vous avez une conso bear, et après on descend. Parce que là, vous êtes plus dans le range. Le fait de revenir ici, c'est comme le fait de descendre là ou le fait de descendre ici. Quand vous êtes plus dans la structure, ou quand vous êtes plus dans la structure, bon là, c'était compliqué de le voir. Faut juste avoir l'habitude et comment dire ça, le, voilà, l'expérience, mais la sagesse de se dire que bon, si c'est pas bull market et que lui il foire sa réacu et que tu commences à conso, t'es parti pour ça, hein. Donc après, est-ce qu'il vaut mieux partiel, TP, récupérer du pognon plutôt que de, hypothétiquement, dire si tu casses ça, ou alors mettre ton SL quelque part par là, tu vois, mais te protéger. Tu peux pas rester all-in, si t'es sur des alts surtout, en te disant j'espère que c'est le bottom, parce que si tu le fais comme ça, il y a plus, enfin, le wallet il se fait défoncer sur à chaque fois que tu retournes en bas de range. Parce que là, regarde, tu as ton range là sur BTC. On va faire ça et ça. Non, on le met sur les alts. Je vais effacer tout ce que j'ai dessiné, mais si tu traces ton. Je le synthétise comme ça pour que ce soit plus simple et plus compréhensible, entre guillemets, mais vous amusez pas si vous captez pas ce que vous voulez rechercher. Mais là, c'est pareil. Tu vois, tu as ton premier pattern sur BTC qui est là, je vais enlever ça. Tu as tout ton premier pattern, tu as la première distrib. Quand tu arrives sur le bas, sur la fin, dans la div, lui, il est déjà là. Ça veut dire que tu as cassé ta structure. C'est-à-dire que là, déjà, la pression sur BTC est baissière quand tu es en train de faire ce retest. Sinon, les alts, elles auraient maintenu leur structure. Tout simplement. Donc là, tu as la cassure. Si tu gardes ça comme range, on va tracer ça comme ça, bah, du coup, tu as ta structure ici. Donc, quand tu casses ta structure ici sur BTC, tu es en train de faire la même chose que ici et ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force. Parce que les alts sont le reflet de la pression qu'il y a dans BTC. On s'en bat les couilles de la hype, du machin, etc. Elles sont dans des ranges et elles subissent simplement la pression haussière ou baissière qu'il y a sur BTC. Il n'y a pas de magie, hein. Parce que ça va être systématiquement ça. Comme là, tu vois, si on reprend cette structure-là et qu'on retrace de là à là, c'est-à-dire de la cassure, tu rentres dans un nouveau pattern. Les alts, elles rentrent dans un nouveau pattern. Et une fois de plus, c'est quand BTC, lui, il arrive ici, que les alts, elles sont en train de péter leur structure. Et encore une fois, tu es dans le même cas de figure que là et là. Donc, faut se casser. Mais tu plus, tu vois, si tu traces ta structure, tu es en dehors de ta structure, là, si tu traces ta structure ou même si tu traces ton range à plat, tu vas sortir de ta structure. Après, oui, il y a des mèches, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Bah, vous dézoomez, vous C'est pas entraînez. l'exploitant, ça. Bah, vous dézoomez, vous entraînez là-dessus, j'ai envie de vous dire. Parce que bon, même s'il y a un mec qui vous dit c'est bear, une fois que bah, vos bails ils ont été faits là parce que vous avez acheté là-dedans, est-ce que vous avez envie de vous manger X% de pertes sur votre wallet? Parce que bah, faut déjà écouter le mec qui dit que c'est bear, se dire tiens, je suis à moins 10 000 ou 15 000 balles, je ferme la position, mesure de protection. Et après on voit, mais le problème c'est que si on sait pas où on descend, jusqu'où, comment, quand c'est haussier, quand c'est baissier, et que ben on a rien en fait comme repère, ben on va hold les trucs en espérant, plutôt que de prendre 10 cas de perte et de se dire je sais pas où je rentre de toute façon parce qu'on peut pas savoir ce qui va se passer.
Ce qui est totalement con, en fait. Parce que le marché, il y a des structures, il y a quelque chose. Et si BTC range, là, BTC range, bah, BTC range. Et là, BTC range. Pourtant, BTC a toujours été haussier. Et là, la structure, elle est là. Hop, c'est à l'arrache, mais elle est là. Là, c'est coupe droite sur Avax. C'est-à-dire que des fois, ouais, vous restez, vous dites, ouais, ça peut tenir, mais en fait, quand ça tient pas, bah, du coup, c'est purification instantanée. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, hein. Ah, c'est violent comme d'hab en plus, hein. Bah, à chaque fois, bah, attends, faut surprendre. Les mecs, ils sont là, c'est le bull market, ouais, j'ai le bottom, tac, tac. Allez, on met un petit dump comme ça, vite fait, rapide. Hop, bougie rouge. Les mecs, ils ont peu le temps de réagir. Ouais. Sidérés devant le Ah, ça marché. te fait chier d'entendre, faut que je laisse tomber. Bah ouais, mais tu restes sidéré parce que bon, à chaque fois que tu descends d'un étage, tu vois, quand tu arrives sur les fins de structure, il n'y a pas de bon, les gars, regardez bien les charts, c'est vert, il faut partir. Il n'y a pas de mise en garde. C'est instantané, 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 instantané. Et là, c'est pareil, tu vois, tu pars d'en haut, tu casses ta structure, tu descends direct. Et du coup, là, c'est la même, tu vois. Tu rebondis sur le support que tu retestes, bah là, tu sais pas si c'est aussi au baissier, j'ai envie de te dire. Mais si tu commences à retourner là-dedans et que tu fais ça, bah, tu vas retourner en bas de ton range. Et si ça reste vert, bah, tu continues de descendre, en fait. C'est ce que j'ai, enfin, sur la vidéo de samedi d'il y a 2 semaines, c'est ce que j'avais, entre guillemets, montré sur PP et sur quelques assets, même sur Zadero. Il y a le push et il y avait la flèche de l'autre côté. C'était pas un misclick, le. Donc, le moment où les alts vont vraiment se retourner, c'est quand BTC, lui, il va vraiment casser sa structure et commencer à rallier là-dedans. Mais même si BTC arrive ici, il y a certains assets, comme c'est le cas ici, qui vont continuer de se faire détruire jusqu'à la dernière seconde de la dernière seconde d'avant le rallye. Et du coup, vous allez voir BTC qui commence à push, vous allez dire, ah, mais c'est un retest bear sur BTC, les alts se font détruire. Et là, c'est erreur. Parce que BTC, il est déjà dans sa uptrend, mais vous êtes sur un reverse. Parce que le marché a consolidé pendant 200 ans, un peu comme là. Donc, faut percuter les validations et les invalidations de BTC, suivre sur BTC, et après, gérer en fonction ses alts. Mais plus le marché latéralise longtemps, là, ça commence à faire un petit paquet, donc le move devrait pas tarder à arriver. Le vrai move. Parce que pour le moment, on est dans un range, hein. Donc, je vais effacer mes dessins pourris. Mais si on fait ça, ah, je vais mettre avec une trend. Voilà. Là, vous avez ce qu'on appelle communément un swing fail. Un peu comme là. Comment je peux... Bon, on va tracer avec les mèches. Je suis un retail pendant 2 minutes. Ah, bon, ça touche pas à la mèche, tant pis. On va faire ça. Comment je peux faire toucher les points? Bon, ça veut pas toucher. Bon, on va le faire. Je le fais différemment. De toute façon, là, c'est bon. Hop, comme ça. Voilà. C'est la charte de BTC, en fait. Donc, quand je bouge la souris, voilà. Donc, vous avez votre swing fail. Le marché a consolidé pendant un mois et demi. Et après, boum, on descend. Et on revient directement contre le support. En fait, on casse le support. On reste. On fait une mèche. On retape la trend qui est là. Et après, on envoie la leg down. Du coup, là, si on répète ce schéma une nouvelle fois, et que là, la conso de BTC descend, les alts retournent contre leur support. Une fois qu'on est sur le support, et que BTC retourne sur là où le move a été initié, c'est-à-dire que tant que BTC reste, entre guillemets, ah putain, dans son range, même si on fait ça et qu'on réintègre encore une nouvelle fois, bah, les alts,
Vous êtes repartis pour un tour et vous êtes Mmh. toujours dans la même structure et après tac, si BTC bush, les altes vont rallier. Le seul problème, c'est qu'il y a de la volate sur les altes. À chaque fois qu'on descend d'un étage, les retracements sont violents, les retracements sont violents, les retracements sont violents. Là, on est en uptrend, mais pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump. Donc, OK, il y a la guerre, c'est en Afghanistan, je crois. Je pensais quoi? J'ai pas suivi l'actualité, mais du coup, là, tu as eu la guerre entre le Kazakhstan et Beyrouth. Là, tu as eu la guerre avec la France et les talibans. Là, c'est Mmh. qu'est-ce qu'on peut dire que c'est comme guerre? Alors celle-là, c'était vraiment une grosse guerre, hein, parce que Le putain, Groenland et le Canada. voilà. Parce que là, vu la taille de la bougie, ça devait être quelque chose de sensationnel comme guerre. Voilà, bon. Du coup, les news et la charte, on comprend bien que bon. Mais la personne lambda, elle a besoin de se dire, putain, j'étais bull, je croyais que c'était le bull market, il y avait encore une bougie verte, je me suis chauffé comme un gros trou du cul quand on était au top, j'ai all-in, je me suis encore fait niquer le wallet, il me reste que ça, allez, je retente, c'était pas de ma faute, c'est la faute de la guerre. Mais du coup, il faut m'expliquer à chaque fois qu'il y a une bougie rouge, quel est l'event majeur qui se passe dans le monde que, bah, du coup, voilà. Parce que si on regarde, merde, la downtrend, c'est à partir de dimanche. Donc, enfin, même avant pour lui. C'était à partir du 28 que, bah, Avax était déjà en train de retracer depuis le 28. Enfin, il a fait son swing fail le 28 en tout cas. La guerre, c'était après, enfin, c'était sûrement là. Mais le, le move, comme ils ont fait ici, il était déjà initié. Ils ont juste fait bah, la suite, tu vois, tu retournes en bas de ton range. Donc si tu regardes que la charte, en fait, il n'y a rien qui est choquant. Bon, la liquidité, faut bien la récupérer. Mais bon, là, les mecs, qui sont encore chauffés sur la bougie verte. Et bah voilà. Après, si vous faites du chartisme, les moves, ils sont normaux, hein, guerre, pas guerre. Si tu vas chercher la liquidité, de toute façon, tu peux même redescendre ici, faire ça, et repartir. Et ça fait, enfin, ça fait une chasse de liquidité en plus, comme le marché fait souvent. Mais il y a pas de, y a rien qui, enfin, y a rien qui justifie mieux ce qui s'est passé là que le swing fail qu'il y a là, en fait. Prise de liquidité des shorts, on réintègre la structure, tu réintègres la structure, tu descends de ta structure. Une fois que tu as pété ton support d'ici, tu as juste à descendre. Mais si tu montes ici, tu descends là. Si tu montes là, tu descends là. Si tu montes là, tu descends là. Donc, bon, il y a eu beaucoup de guerres cette année, j'ai l'impression, enfin, si je lis la charte et les news. Mais faut relativiser, en fait, ce qui se passe. Les news, c'est accessoire, en fait. Vraiment, hein. Ça peut arriver que ça peut bouger le marché quand même? Pas plus. Ouais, la Bah, plupart du temps, c'est plus long, quoi. je vais te prendre un autre exemple. Là, quand on a fait ça, enfin, c'est pas un exemple, mais tu fais ça, tu récupères ta liquidité. Bah, tu retournes en bas de ton pattern. Là, il n'y avait pas de guerre pourtant, hein. Ça n'a pas empêché de descendre en bas. Là, regarde, une fois que tu as récupéré ta liquidité du top, bah, une fois que tu as pris ta liquidité, tu retournes en bas. Donc pourquoi là? Parce qu'il y a la guerre. La guerre justifie le fait qu'une fois qu'ils ont récupéré la liquidité en haut, bah, ils retournent en bas. Du coup, qu'est-ce qui influe? Parce que là, ils l'ont fait 2 fois, il n'y avait pas de guerre. À part que Il y a eu là, la paix entre-temps. ouais, non, mais à part que les mecs se sont chauffés quand on était sur le top, il y a rien de plus qui s'est passé sur le marché, en fait. Et là, la structure de BTC est toujours pas pétée, d'ailleurs. Et on rebondit sur l'ancien top. On est au milieu du range, en fait. On a fait borne basse, hop, borne basse, borne haute, bah, mid-range, tout simplement.
Hop, ça, on va baisser un poil. Pas très bon pour tracer les trends. Ouais, c'est pas mal là. Du coup, tu as je vais baisser là un peu. Hop. Bon, bref. Enfin, on passe en haut de range, on retourne tester le mid-range, tout simplement. Ni plus ni moins, en fait. Voilà. Du coup, Après, la guerre, là. bah, si on descend là, c'est sûrement la troisième guerre mondiale. Il y a plus d'électricité pour BTC, du coup, boum. Voilà, il y a plus d'électricité pour les mineurs, boum, sell off. Mais bon, s'il y a pas d'électricité, ils vont pas pouvoir vendre parce que le réseau ne marchera pas. Du coup, il y en a un Ouais, problème. mais le PNL, il monte quand même, donc c'est pas grave. Voilà. Mais tu peux justifier des moves sur la charte, mais c'est pas pour ça que. Regarde, je vais mettre sur AVAX cette fois par contre. Ça, on va regarder la pression qu'il y avait quand on était au top, tu vois, si c'était haussier ou s'il y avait déjà de la divergence vert, tu vois. Parce que si quand tu arrives ici, tu as déjà de la divergence de ça veut dire que les mecs, ils ont commencé à vendre quand on était là, hein. Ils ont pas commencé à vendre ici. Ils ont commencé la distrib quand on était là. Donc ça veut dire qu'ils auraient commencé de distribuer le 20 septembre. Et là, bon, la guerre, je suis désolé, mais va falloir me trouver autre chose comme excuse pour le dump, parce que bon, si ça fait depuis le 20 septembre, ils s'en battaient un peu les couilles de la guerre, tu vois. Alors, c'est juste pour vérifier. Est-ce que c'est un dump par magie ou est-ce qu'il y avait déjà la div bear sur le top? On va se mettre en 4 heures. Non, ça va. Petite divergence bear. Du coup, techniquement, ils étaient déjà en train de vendre quand on était là. Parce que on va prendre la charte. Donc vous comprenez bien que quand vous avez ça, c'est de la divergence bear. Donc si on prend stop qui est plus bas que celui-là qui est plus haut, mais que c'est plus bas, bah ça c'est de la divergence. Donc à On est partir déjà dans la distrib, quoi. voilà, c'est-à-dire qu'à partir du 19 septembre, je suis désolé pour la guerre, mais bon, il devait sûrement savoir quelque chose. J'avais un espion à Israël et à Beyrouth. Ah, je crois qu'il se passe quelque chose. Ah, on va commencer à vendre, les gars. Non, mais tu vois, ça vient pas de nulle part. Après, faites attention quand vous tracez les trucs parce que ça s'appelle un bear flag. Tu sweeps ton top, tu réintègres. C'est bear à partir d'ici, ou même à partir de ça, en fait. Ou là, tu vois, quand on fait des déviations, c'est bear. Après, c'est on descend en bas du pattern. Et là, c'est pareil, tu vois, tu fais ça, tu traces ton bear flag, là, à partir de là, tu as cassé ta structure. Donc, à partir du 29. Donc, à partir du 29, dump it. Là, tu rebondis, parce que tu es sur ton ancien top, et que tu es contre ta trend. Hop, on va tracer. Ah, voilà. Là, tu es contre ton support. J'ai un peu mal tracé, mais voilà. Il y a plus de, ça touche mieux. Du coup, on va tracer le top. On va pas se faire chier, on va prendre l'ancienne structure. Du coup, quand tu regardes ta structure comme ça, bah, tu fais un BC, tu fais un UT. Bah, si tu remontes, tu peux faire un test. Si tu as de la force, tu retestes ton ancien poids, mais en général, le marché galère à remonter. Du coup, le pullback que vous avez là, ça peut être le pullback que vous avez là. En termes de pourcent, quand on part du bas et qu'on remonte, ça fait quand même 12%. Donc, en ma méga règle, si je pars du bas et que je me mets là, on est sur 10%. Donc, on est toujours sur un retracement potentiellement bear. Ah oui, putain, ça, je voulais te demander. Souvent, je vois des niveaux de Fibo sur tes charts et j'imagine que tu as déjà dû l'expliquer, mais je devais pas être là. Donc, Et là, je sais pas trop à quoi ça te sert, du coup. c'est pour faire de la divination du prix. Regarde, tu vois. C'est Madame Irma, Attends, on va faire ça. Là, tu vois qu'il n'y a pas de magie. Donc, une fois que là, tu es en train d'enfoncer, bon, c'est bear. Tu prends ton plus bas là, tu prends ton plus haut de là. J'ai un peu mal mis. Et ça, tu traces ton petit trait.
T'appuies sur play. Ah, ça sert à ça. OK. Comment tu l'as set-up ce truc? Parce que c'est clairement pas le niveau de Fibo qu'on a l'habitude de voir. Si, si, ah si, c'est, il y a rien de plus basique, c'est juste qu'il faut savoir le mettre correctement. Mais j'ai pas un fib magique, hein. Tu vois? 618.2, comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Vous pouvez copier mon magnifique setup, hein, 618.2, 0, ni plus ni moins. Et tu fait un cours là-dessus déjà? Oui, il y a un cours dessus. Ouais. Il y a un cours sur tout. Après, il y a prendre l'impulsion initiale, prendre l'impulsion du range, prendre le breakout, la continuation de l'impulsion, la régression quand tu pètes ta trend et que tu as, je vais te montrer par exemple sur, on va faire un cours de magie. On a 7, voilà, on enlève ça. Bon, je dévie du coup de mon brief YouTube magnifique, mais alors, deux choses. Alors, faut comprendre déjà où est l'impulsion. Parce que si vous voulez savoir les extensions, c'est-à-dire ça ou le top, il faut comprendre où est l'impulsion. Le marché, il marche par vague. Donc, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 et ça fait 5. Mais ça sort de la charte, donc la TH est là. Donc, faut comprendre que là-dedans, je fais un mini cours de Wyckoff du coup. Quand vous allez faire ça, putain, on va se mettre en 8. Quand vous allez faire ça, le prix dans ça, vous allez avoir, là, 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 hop, et on va faire une explication, tac, 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 on va mettre R en 2. Vous allez avoir ça dedans. Vous allez avoir, on part d'en haut, tac, 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 le short squeeze, on descend d'un étage, le retour contre la résistance, tac, 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 et on change. Du coup, je vais faire Jean Moon, je vais juste effacer la charte. Voilà. Voilà. On va décaler. Ce qu'il y a, c'est que dans une tendance haussière, vous allez avoir des moves 4 heures, 2 heures, 1 heure, des structures haussières, des structures baissières. C'est-à-dire que dedans, on peut monter, on va corriger, on monte, on corrige, on monte, on corrige. Je l'ai tracé à l'arrache, mais vous comprenez où je veux en venir. Mais vous avez une structure globale, une uptrend globale. Après, j'explique les fibres. Parce que déjà, il faut capter ça, en fait. Mais il y a une impulsion, l'impulsion top, et on repart dans l'autre sens après. Parce qu'après, là, on casse l'impulsion haussière, par exemple. Là, je passe la trend. Là, votre impulsion haussière, elle est pétée. Et là, vous rentrez en downtrend. Quand vous rentrez en downtrend, il faut se casser du marché. Parce que si on hold, c'est pareil. On casse ici, on commence à monter, on ne sait pas jusqu'où on monte. Quand on rentre en downtrend, enfin, on peut se douter d'où on va s'arrêter. Mais il y a des moments où il faut favoriser le trading. C'est-à-dire que vous êtes en downtrend, marché dump, il fait des flags, des consos, des retests, où on descend. Ben là-dedans, vous faites du trading, vous faites pas de l'investissement, parce que vous êtes toujours derrière la downtrend. C'est-à-dire que vous pouvez faire des achats ici, vous cassez contre les résistances. Le marché continue de descendre. Là, ça sert à rien de faire du DSA et de long en disant ah ça fait 3 semaines que le marché descend, je pense que c'est le bottom. Attends, je me gratte un peu le cul. Ouais, ça sent bon, c'est bon, bull market. Non, les gens qui font ça, ils se font défoncer. Et c'est pas de faire du trading que à chaque fois que vous retournez contre la résistance et ça réussit à chaque fois que le prix retourne contre la résistance, bull market.
Là, c'était pareil. Donc conso, résistance, la résistance est là, bah, vous êtes contre la résistance. Et le marché dump de la résistance, parce que le marché reste collé à la résistance en permanence. Et de la même façon, quand vous êtes en uptrend, le marché reste collé au support. Là, vous êtes contre le support. Et dès que vous avez des petites escapades, le marché reste contre la résistance. Là, c'est pareil, la résistance est là. Donc, faut déjà comprendre comment évolue le marché si vous êtes en uptrend ou en downtrend. Je reviens, je cherche un peu. Pardon. Donc, il y a uptrend, downtrend, range. Alors, vous pouvez être en downtrend ou en uptrend. Là, vous êtes en uptrend. Et dans votre uptrend, enfin, je fais un truc générique, mais vous avez des ranges, réacu, réacu, le marché top, tac, BTC top en fait. Vous cassez votre uptrend et vous rentrez en downtrend. Donc, de la même façon que quand ça monte, vous avez des ranges, quand on descend, vous allez avoir des ranges. Donc, tant que vous êtes dans du downside, ben, vous tradez. Parce qu'il ne faut pas hold en fait. Si vous n'avez pas la confirmation que le marché rentre en uptrend, il faut que vous tradiez le marché. Ça sert à rien de hold des positions parce que vous allez vous faire BE ou SL à chaque fois. Ou encore mieux, si vous mettez pas de SL, que vous le faites au feeling, le marché push, là, ça y est, c'est le grand moment. Bah, vous avez, voilà, purification du wallet. Mais la tendance n'a pas changé là. BTC il est toujours dans son range, il est juste en haut de son range, donc si on commence à se rapprocher du haut de range, on est potentiellement sur la fin de move des alts. Sauf si BTC breakout et que là, que le marché continue de rallye. Mais même quand il breakout, il y aura toujours le retest plus tard. C'est pas, enfin, ça peut faire rêver, mais on n'y est pas. Alors, du coup, pour le FIB, si vous voulez avoir des targets d'extension, entre guillemets, on va mettre sur BTC. On va se mettre en 15. Là. Si vous voulez des extensions, entre guillemets, donc, les extensions de base, faut comprendre quand c'est que le move initial s'initie. Donc, vous avez le retournement, l'impulsion haussière commence là. Donc, de là à là, vous allez avoir ça. Parce que l'extension de ça, vous allez monter en haut de range, c'est-à-dire sur cette zone-là. L'extension de continuation qui est ça, ça va vous amener ici. Donc, je vais mettre le FIB. Enfin, je vais mettre le FIB. On va commencer par celle-là. Voilà. Et vous avez donc votre top. De la même façon que si je prends l'extension qui est ici, ça après vous pouvez le faire à l'œil, mais c'est un repère visuel pour ceux qui, enfin, pour quand je poste les charts pour les gens, parce que c'est plus facile d'avoir des prix et que je dise c'est là. Hop. Et l'extension, hop. L'extension du move, elle est là-dedans. Donc après, il y a l'extension de cette impulsion qui va venir retester donc ça, et l'extension de ce mouvement-là qui va venir retester ce bas-là. Voilà.
pour récupérer la liquidité. Puisque les extensions fonctionnent comme ça. Si vous voulez l'extension globale de tout un mouvement, là, c'est une impulsion qui est dégueulasse, mais si vous voulez le top que vous allez avoir là, c'est si le marché continue de rallye et que vous cassez, entre guillemets, le range que vous avez ici, là, c'est l'extension de ça. C'est-à-dire que si le marché est haussier, vous cassez ça, le marché push, vous devez monter minimum là, si c'est haussier. Je dis bien si c'est haussier. Parce que si c'est pas haussier, le marché se fait rect sur la zone qui est là, et l'extension, vous l'avez là. Et là, vous avez le top pixel. Donc après, c'est est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? C'est-à-dire que l'extension de ce mouvement-là, elle est valide que si le marché met l'extension. C'est-à-dire l'extension de ce mouvement total. C'est-à-dire break le range. Je vais mettre sur un range, vous allez capter que comment ça fonctionne. Donc là, si vous prenez le range que vous avez là, donc il y a l'extension de ce mouvement qui est en interne. Donc de là à là ou de là à là qui va vous amener là. Donc, on va le faire. Donc vous êtes sur les retracements, mais c'est des retracements normaux de toute façon. Par contre, si ce range il breakout, je vais reprendre les extensions, c'est-à-dire que ça break, vous allez monter là. Parce que c'est l'extension normale. Ça, tu t'en sers pour, tes targets et tout, du coup? Ben oui, Ouais. ça marche en LTF Et tu l'as aussi. appris, tu l'as appris où? Parce qu'en vrai, moi, chez vous, je me suis jamais servi, tu vois? Où c'est que je l'ai appris? C'est une bonne question. Où c'est que j'ai appris ça? J'en sais rien. Dans le Wyckoff, dans le bouquin de Wyckoff, c'est expliqué. Enfin, c'est expliqué. Alors, Dans le deuxième ou dans le premier? dans le premier, Le 1er, je l'ai lu, mais oui, ah ouais? bah, Il était rapide. non, vous pouvez lire le bouquin, mais vous allez en comprendre qu'un quart, hein, en réalité, hein. Parce que le premier, Ouais. il y a des choses qui sont dedans, que j'explique dans les cours, justement, que si tu comprends pas que c'est de ça qu'il parle, parce qu'il en parle, ben, tu ne sauras pas le faire. Mais les extensions et les vagues, il en parle. Euh, du coup, tu me fais dériver du truc, mais bon, je Bon, cherche livre, et putain, il est où ce dossier de merde? Il est là. Alors, tac, Wyckoff. C'est le premier, celui-là. Le premier. Et c'est dans. Tac, c'est ça. Ah, c'est la mesure totale de la distance de l'impulsion. Comme tu peux avoir la profondeur, le temps de consolidation, parce que ça c'est inclus dedans, dans la distance des patterns, mais tu as tout, enfin tu as ça du coup, tu vois, c'est écrit. Distance du 5,6, plus grande que 3,4. Distance que 3,4. Voilà. Mais c'est ça. Mais en général, ça, vous passez, vous regardez le truc, vous faites, oh, j'ai compris. Balek, le schéma. Où sont le schéma? Je vois cette différence. Mais du coup, les extensions, c'est ça, en fait. Et donc là, tu changes de structure. Tu es toujours vivant ou... ouais, ouais. Ah, merde. Vous voyez mon... Bah, c'est ce que je me demandais, ouais, moi, je me rappelle. Ah, attends. Euh... peu, peu, peu. Paramètres, qualité, changer de fenêtre, écran, hop, voilà. Là, tu vois du coup. Ah OK.
la profondeur, Ouais, la vitesse. je vois c'est où dans le monde. Donc impulsion, profondeur, vitesse, les retracements, parce que tu as des retracements qui sont possibles. Il y a une logique, il y a une mesure. Donc, que tu sois en uptrend ou en downtrend, là, si tu veux le move que tu as là, bah, tu as juste à faire ça. Et tu as ta target. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu casses la structure en haut, tu sais que ton retracement minimum, ça va être de retourner là, tu vois. Parce que tu as cassé ton impulsion qui est pétée là. Donc, l'extension de ce mouvement-là, parce que là, tu es toujours dans le range, t'as pas de mouvement impulsif, juste tu redescends contre ton support et tu le casses. Mais l'extension de ça, c'est de revenir dans ça, tout simplement. Là, tu as un flat, donc on va faire comme si ça n'existait pas. Tu retournes en haut de ton range, tu réintègres ta structure qui est haussière. Donc là, c'est des mouvements impulsion, c'est pas des ranges. Parce que quand tu es en tendance, ça va donner ça. Mais là, tu range. Mais du coup, tu retestes ton ancienne structure pour valider le move. Enfin, tu le retestes ou le breakout de la structure. Parce que là, tu fais un fake out. Le flat, ça gâche la vue. Là, si tu enlèves ça, alors attends, je vais le faire plus clairement. Hop, le gros marqueur. Si tu enlèves ça, tu ça, on va enlever ça. Voilà. Du coup, là, tu vois, tu as une structure qui est un poil plus lisible. Donc, si tu traces ton support, tu as ta partie basse, tu retestes et tu récupères la liquidité là-dedans. Tu remontes en haut, tu fais un magnifique bull flag, donc bullish pennant du coup, parce que tu viens sweep les lots, et tu commences ton rallye haussier. Là, tu traces ta trend, 1, 2, 3, 4. Donc quand il y a eu le truc de pump de Trump, bah, ils sont juste venus retester l'uptrend en fait. Si le marché latéralisait plus, tu repartais dans l'autre sens. Donc c'est pas c'est l'heure que Trump Trump fait pump le marché, c'est que si ça push pas, le marché il dump. Parce que tu casses ta trend, après tu repars dans l'autre sens en fait. Donc si les mecs ils ont accumulé là, j'ai envie de te dire que bon, ils vont empêcher que le marché casse la tendance. Parce que tu casses ta tendance, tu invalides ton move. Donc, hop, et là tu vois, quand tu arrives dans ton move qui est ici, le marché il doit push. Là tu viens trop coller à ta trend, c'est pour ça que tu as cette espèce de là, tu push, et là tu es dans un retracement qui est baissier. Parce que si tu gardes ton impulsivité de là, c'est-à-dire que là tu arrives dans tes targets, tu vois. Mais les targets haussières de ça, l'extension de ça, tu es dessus. Allez, putain, tu es dessus. Hop. Mais oh, je comprends pas, c'est pixel. La magie. C'est pour ça que j'ai des bonnes entrées quand je prends des trades en fait. Ah ouais, ça Mais si tu gardes, entre guillemets, un mouvement d'extension total, c'est-à-dire que tu restes haussier. C'est pour ça que quand vous cassez votre trend, là, enfin, il y avait deux possibilités. On pouvait rebondir sans péter la structure comme on a fait là, ou comme on a fait là, descendre directement d'un étage. Mais la structure est différente ici. Par contre, si tu veux savoir où c'est qu'on va, donc je vais effacer ça. Ta structure, ton range, il est là et il est là. Donc, quand tu casses ta structure, tu fais ton bear flag, tu descends, tu retestes ta base de structure, et une fois que tu finis de retester ta base de structure, comme ici, c'est là que vous avez les mouvements impulsifs. Les mouvements impulsifs, ils viennent après que vous sortez du range. Vous n'avez pas des moves impulsifs en dehors des AR, qui sont des retests haussiers, et que vous avez ce type de move
typique dans des réaccumulations. Si vous n'êtes pas dans un AR, c'est-à-dire dans une réaccu, et que vous avez ça en fin de move, les mouvements impulsifs baissiers, c'est à la fin. Vous avez jamais un mouvement impulsif baissier dans le range. Là, on réintègre le range et là, boum, vous avez de l'impulsion. Comme ça, on coince bien les gens. C'est comme ça que ça marche chez McDonald's. Et là, si tu veux les targets de ça, de base, tu sais que minimum, tu vas à 54K, tu vois. Et si tu veux le basique, c'est-à-dire que tu prends le moment de ça, tu arrives, comme par magie. Mais après, il faut savoir prendre les bons points. Pourquoi, quand, comment. Et le marché, quand il latéralise, donc, tu as le temps. Donc, tout ce qui est indicateur, c'est à base de temps, de prix. La divergence, c'est c'est quoi une divergence pour vous? Enfin, pour toi, du coup. Bah, c'est quand la PA, enfin, comment dire? C'est quand la force du move diverge par rapport, à ce qu'elle affiche. Je sais pas comment. Bah, essaye. Là, tu me parles d'un indicateur. Ouais, mais ouais, voilà, c'est quand tu utilises le MACD, mais après juste la PA, Le MACD, c'est un affichage c'est la même. différent de ça. Mais c'est la Ouais. même chose qui est affichée. C'est pour ça que quand vous utilisez des indicateurs, que ce soit le RSI, peu importe l'indicateur que vous servez, si vous comprenez pas, comment dire ça, que ce que vous allez voir sur votre indicateur, ça va être le reflet de ce que fait le prix dans le temps, avec un affichage qui est différent, vous comprenez pas que ce que vous regardez comme setup, c'est le prix, il latéralise dans le temps. Si tu gardes, donc c'est dommage parce que tu l'as lu, parce que si tu gardes la même profondeur dans tes mouvements et la même force, l'impulsion, tu vois, tu as la vitesse et la portée. Donc tant que le prix il monte dans ses objectifs, là ton prix il fait ça. Et là tu restes dans ta tendance. Donc le moment où tu vas avoir de la divergence sur ton indicateur, ben là tu as pété ton impulsion. Ta divergence que tu vois sur ton MACD du coup, c'est que le prix n'est plus dans le temps là où il devait être. C'est-à-dire que Ouais, OK. si tu cassais pas ta trend, si le prix est là, ta trend est là, techniquement, enfin je le simplifie enfin, pour que ce soit compréhensible, mais ton prix devrait être là en fait. Parce que ce que tu vois sur ton MACD ou ton RSI, c'est le temps que le prix consolide. C'est pour ça que quand vous mettez en 15 minutes, vous oh, divergence boule. Bah oui, mais tu es en train de faire un bear flag, rigolo. Le prix il latéralise. Si le prix il latéralise, c'est que tu n'es plus en train de descendre violemment. Si tu n'es plus en train de descendre violemment sur des petites UT, bah, tu vas avoir de la divergence. Parce que le prix descend plus doucement que le mouvement initial. Et tu as ta downtrend. Mais le prix vient se coller à la downtrend. Mais à chaque fois que le prix latéralise, il y a de la divergence qui va se former puisque le prix il a arrêté de descendre dans le temps. C'est technique ce que je viens de dire, mais c'est comme ça Non, que ça non, mais marche. Mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est ça que vous regardez quand vous cherchez de la divergence en 15 minutes. Mais du coup, si le prix vient se recoller à la résistance, ou que le prix vient se recoller au support, vous allez retourner sur les zéros sur le MACD ou contre la ligne des zéros sur le MACD, puisque le MACD va remonter, puisque c'est un mélange de temps, d'impulsion et de force. C'est pour ça que quand vous avez des gros mouvements impulsifs, le MACD, il part fort. Donc, on va se mettre là. Donc, si tu gardais ton impulsivité, je fais que sur ce move, après, démerdez-vous. Je fais pas court sur le MACD, du coup. Et là, ce que tu vas voir, c'est
Je vais changer du T pour que ce soit lisible pour le commun des mortels. Ce que tu vois ici, c'est que tu as ton impulsion initiale qui est là, qui est portée une deuxième fois, donc tu es dans ton mouvement impulsif. Mais là, à ce moment précis, déjà, la fin de Tu ton vois mouvement, après que tu pas là où tu devrais être et ça devient voilà. Mais du coup, là, même ici, par rapport à l'impulsivité de ton prix, tu devrais déjà être plus haut. En réalité, la target qui était ici, c'est celle de ce move qui aurait dû être là. Donc là, déjà, tu as une perte de force. Et elle est signifiée ici. Après, ça ne veut pas dire que c'est baissier ou autre. Enfin, si, ça peut vouloir le dire. Ça peut dire que tu vas aller dump et que tu vas aller à zéro, machin, etc. Peu importe. Mais un bull flag, tu vois, en fonction de l'impulsivité et du coup du degré de ta trend, je te laisse relire le bouquin, mais en fonction du degré, etc., le prix, si tu fais un move comme ça, ben, il est monté trop vite. Donc, il peut attendre son support, donc il va latéraliser. Donc, tu vas avoir ton MACD qui va faire ça. Comme là, tu vois. Comme là. Tu as ton impulsion, tu reviens contre ton... et tu repars. Et tu relances une nouvelle impulsion. Par contre, là, tu n'as pas de force. Parce que tu es dans un bear flag, en fait. Et que là, tu viens plus toucher ta borne haute. Donc, tu as de la divergence. ça un peu mieux. C'est une explication très simpliste de ce qu'est le MACD, du coup. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que c'est pour les gens, ils, comment dire ça? Ils savent pas ce qu'ils regardent, tu vois. On leur a dit que vous cherchez divergence boule, divergence bear, mais ce que vous trouvez sur Internet, ça reste, comment dire ça? Les explications ou comment s'en servir, le mode d'emploi, c'est pas expliqué sur, C'est trop sursimplifié, ouais. voilà. Puis de toute façon, c'est plus simple de leur donner, voilà, ça fait ça c'est boule, ça c'est bear, machin. Après les patterns, ça ne marche pas. Bah, épaule, tête, épaule, machin, bull flag. Le marché fait que ça des patterns. Mais à part le retail qui dit: «Oh, je traite pas les patterns ou je traite pas les trends», parce que c'est surfait et que ça marche pas, parce que bon, quand on sait pas les tracer ou que, ben, le marché, il met des patterns, hein. Il met que ça, des patterns et il les respecte. Donc à un moment donné, il faut quand même relativiser, comprendre que si on veut faire du trading, ben, le marché est régi par ces patterns, parce que tu as des mecs qui bloquent les prix sur ces endroits-là, qui font des dessins sur la charte. Mais dans la base de comment c'est perçu par le retail, c'est up only. Alors que le marché, il a des niveaux qui sont prédéfinis. Il y a voir si ce mouvement dans le temps, il y a de la force ou non. Comme là, tu vois. Tu as ton impulsion, tu as ta deuxième impulsion, tu as ton rejet, tu casses ta trend, tu reconsolides, tu traces ta trend, tu es dans ça. Et là, c'est pareil. À un moment donné, le marché ne monte plus assez vite. Parce que tu casses ton impulsion. Parce que tu peux pas conserver une impulsion haussière pendant 800 ans. Enfin, comment dire ça? Euh, Tu peux conserver une trend long terme, mais tu vas avoir des corrections, tu vas avoir des retests, il y a plein de choses qui vont avoir lieu. Ce que vous devez chercher, c'est, entre guillemets, quand vous êtes dans des ranges, principalement, ou dans des ranges, dans des ranges, dans des ranges, c'est les cassures de structure qui sont haussières ou baissières. Mais tant que vous êtes dans le range, il faut trade le range. Là, vous avez le diamant, là, vous avez ce qu'on appelle le mégaphone, là, vous avez le retail purificateur 4000, communément appelé W Weekly. Enfin, c'est un bear flag, en fait. Mais bon, quand on est un Goldman et qu'on voit des W partout et que bah,
Si vous avez des déficits visuels sur la reconnaissance des patterns, en général, quand le marché fait ça, 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 bah, ça pue la merde, hein. Enfin, je le dis au cas où. Parce que bon, ceux qui étaient là en 2021, qui ont acheté ça, qui n'ont pas vendu là et qui se sont posé des questions ici, bah, force. Là, c'est pareil. Chaîne à accumulation, un mégaphone, face un SOS, un falling wedge, une réacu, un rising wedge, un rising wedge. Enfin, le rising wedge, il est là, dans une accu. Parce qu'après, il y a l'ambivalence des patterns. Quand vous êtes en bas, même si les mecs sont bears, même si tu as la guerre France-Ukraine, ou non, c'était Russie, je sais plus quoi, là, quand on était là, bah, les mecs ils sont en train de distribuer. Ils vont pas dump le marché, ils finissent leur distrib quand même. C'est pas des sauvages. Ça faisait déjà au moins 2 mois qu'ils étaient en train de commencer leur bear flag. On va y aller en bas. On s'en bat les couilles de la guerre. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc bon, si là tu es en train de faire un bear flag, du coup, je vais le tracer. Si le marché est en train de te print un bear flag là-dedans, il peut y avoir la guerre, le machin, etc. Ils vont finir de distrib. Et après, ils te dumpent le marché tranquillement. C'est prévu de toute façon. Mais ils vont pas s'arrêter de distrib s'ils n'ont pas fini. À un moment donné. Tu finis de distribuer. Qui veut du bitcoin? Allez les singes. C'est la guerre. Qui en veut? C'est boule. Tiens, vas-y, tiens, prends ça dans ta gueule. Je t'en rajoute 0,1. Vas-y, prends-le sur les perfs. Celui-là, c'est offert. Il n'y a pas de fille sur celui-là. C'est moi qui offre. Ah. Non, mais voilà. Donc, du coup, il y a des patterns. On peut pas dire qu'il n'y a pas de pattern. Vous changez les UT, il y a des patterns. Donc des épaules, tête-épaule, des machins, des trucs comme ça. Mais il faut pas trade. Comment dire ça? C'est pas oh il y a ça, je suis long parce que c'est boule. Enfin, statistiquement, c'est à 70% boule. C'est pas vous ouvrez des positions comme un Goldman parce qu'il y a vous voyez ça sur la charte. Et après vous dites oh je traite pas les patterns, ça fait mauvais genre. Et c'est vrai que bon, maintenant qu'ils sont tous mis à l'ICT, je pense que bon, entre les patterns et l'ICT, ils sont pas servis. On verra ce que le prochain bull market nous proposera comme méthode. Enfin, nouvelle méthode révolutionnaire pour que le singe continue de balancer son pognon comme un golemon dans les marchés. Et voilà. Et il y a des patterns tout le temps. Des flags haussiers, des flags baissiers, des bear flags en petit UT, des bear flags en petit UT, des flags haussiers. Euh, le, des M-top pour que les gens ils disent oh je suis le trader de l'alphabet, M c'est bear, je short. Et après ils se font défoncer. Enfin, il y a plein de patterns. Ah, pareil, bear flag. C'est pas parce que là c'est vite que c'est pas un bear flag du coup. La résistance est là. Mais c'est un mélange de tout. Et les prix sont systématiquement bloqués, ils créent des trendlines, ils créent des supports. Après ça, là, pour les ICT Boy, là, ça s'appelle front run parce que on attend que le singe se fasse liquider avec le transfert main forte singe faible. Du coup, de temps en temps, ils se font front run. Enfin, c'est pas de temps en temps, c'est à chaque fois que tu as une trend et qu'ils font ça, ils se font front run. C'est-à-dire 90% du temps. Parce qu'ils viennent pas les liquider systématiquement. Bref, c'était une petite aparté. Mais du coup, voilà, c'est un mélange de tout. Donc tu peux te mettre des fibres, tu peux en mettre de partout, ça marche. En général tout le temps. Bah, tu peux prendre ça aussi. L'extension de ça, si ça c'est baissier, ton tour move, tu retraces entre ça et ça. Et tu tombes de toute façon à chaque fois sur les zones. Et là, si tu fais l'inverse, sur ça, tu prends ton extension de là à là, tu arrives sur ça. Après, tu as une déviation, tu retournes en bas. Quand tu retournes en bas, que tu casses ta structure, tu reviens dans ta zone qui est là. Moi, je l'ai tracé à l'arrache, je l'ai mis trop. Voilà. Enfin, faut le mettre correctement, j'ai la flemme. Et si tu veux l'extension, par exemple, de ce move, tu arrives, pareil, ici.
Voilà, et c'est toujours ça. Après si vous gourez dans les extensions, c'est pareil, hein, ça va être punition, mais ça marche très bien pour faire les targets, du moment que vous le mettez correctement, et on en revient à comment on met un fib? Bah, comme une capote. Vous pincez bien qu'il y ait pas d'air et puis vous descendez. Puis si vous l'avez bien mise, une fois que vous êtes dedans, vous aurez pas de problème. Si vous avez fait ça avec les ongles, il va y avoir un souci. Plus jamais. Voilà. Puis, voilà. Si vous faites du hors-piste et Ouais, je comprends qu'il très bien. y a des bouts de terre dedans, c'est que vous avez mal mis le truc aussi. Voilà, c'est la petite blague. Mais du coup, voilà, c'est pas: «Ah, j'ai vu ça aujourd'hui, ouais, je mets un fib, allez boum, j'ouvre un long». Bah, déjà, qu'est-ce qui dit que c'est haussier? Qu'est-ce qui dit que c'est baissier? C'est pas parce qu'on a mis le fib ou parce qu'on a all-in que c'est le bottom du coup. Ouais, Que ça déjà plus c'est ça, je peux voilà, c'est ça. et il faut enfin, si vous voulez vous entraîner, comme je le répète souvent, il y a de quoi faire Je ici. l'aurais fait. Non, mais même sans ça, si tu veux t'entraîner à ça, bah, tu dans tes extensions. Enfin, que j'ai mal mis, mais ça marche si vous voulez vous entraîner. Le move que vous avez là, après si c'est le move que vous voulez en entier, vous mettez sur le haut du move, et du coup, le marché n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Ouais, ouais, ce que j'allais dire. Alors je vais prendre un exemple un peu mieux. On sort des cryptos, mais vous allez comprendre. Parce que je prends l'asset le plus haussier du monde. Alors pourquoi je dis que c'est l'asset le plus haussier du monde? Parce que le bull market, bah, s'il y a quelqu'un qui voit une downtrend depuis la création qui m'appelle. Donc, alors on va se mettre là. Là, du coup, je vais prendre ce mouvement-là. Bon, bref, vous pouvez entraînez-vous. Donc l'extension de ça, elle est bien là. Hop. Donc vous avez la conso. Enfin, c'est juste pour expliquer l'exemple, c'est parce que si vous faites du court terme, c'est bien de le savoir. Donc l'extension de votre flag qui est là, entre guillemets, le marché, il a, entre guillemets, une target, qui est ça. Vous avez la trend. Si dans l'espace de temps qui est de là à là, le marché n'arrive pas à atteindre le prix parce que par une force mystérieuse que je ne citerai pas, il a quelqu'un qui pose sa main sur le haut du prix, parce que le prix n'arrive pas à monter. Donc c'est qu'il y a un souci. Mais si dans le temps, le prix il latéralise trop longtemps et qu'il casse la trend parce qu'il n'arrive pas à atteindre, enfin, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs avant qu'il pète son impulsion. Là, je parle différemment. Mais s'il n'arrive pas à péter ça, ça veut dire que bah, tu casses ça et que tu vas dans l'autre sens. Tu vas dans l'autre sens, tu prends ça, hop, et tu vas descendre dans le retracement de ça pour essayer une nouvelle fois de push, tout simplement. Et si à force le prix n'y arrive pas, à casser la résistance, eh ben tu finis par descendre parce que le prix, au bout d'un moment, il arrête de monter. Et là, tu vois, tu as bien ta uptrend, tu as bien ta uptrend, tu prends ça, tu calcules ton extension de ton mouvement, tu n'arrives pas à y aller. Enfin, c'est sur du long terme, hein. Là, on est en 2018, là, on est en 2019, donc faut relativiser, hein. Donc ouais, peu importe quand c'est que vous achetez, c'est easy money et McDo. Donc on arrive quand même aux premières targets, mais là, on commence à avoir la perte de force. Je vous laisse mettre le MACD, faire vos recherches. Et si tu veux les extensions de ce mouvement-là, du coup, tu sais que tu retournes en bas de ton pattern déjà. Si tu casses ça, tu retournes minimum ici. Minimum. Après, crash Covid, tu retestes. Ah, tu vas retester des structures ou des anciens sommets. Comme tu peux voir, ils ont mis que de l'abstrainte sur les schémas.
Du coup, tu viens retester un ancien sommet, ou une base de structure qui t'a permis de lancer l'uptrend. Une des nombreuses consos, tu vois? Ça peut être celle-là, comme ça peut être celle-là, comme ça peut être celle-là. Après quand tu es en downtrend, de toute façon, il réintègre, tu casses ta résistance et là, cette fois, 1-2, tu conso dessus, tu l'allonges, parce que c'est devenu un axe. Après vous démerdez, mais voilà, un axe, c'est ça. Ça marche en diagonale, en machin, et cetera. Ça marche partout. Tu recrées une nouvelle tendance et tac, 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 tu passes de ligne de supply à ligne de demande et le marché fait que ça. On va mettre un canal à la place. Un peu à l'arrache, mais target pas atteinte, tu retournes au mid, tu redescends en bas, tu redescends en bas, tu redescends en bas, tu tiens ta structure. Ça déborde, hein, le marché il débordera toujours les trains, hein. Le marché il n'arrive pas à les casser, tu retournes en bas de ton canal, tu n'arrives plus à atteindre les objectifs. Là, tu retournes sur ton canal, et là, surprise, surprise, si le prix continue de latéraliser et que tu casses ta trend, ben, tu retournes le mid ou le bas. Et tu es dans un range. Simple, efficace. Après, si tu viens que tu commences à faire ça et que tu es là j'ai envie de vous dire que, surprise, surprise, vous descendez. Comme sur BTC en fait. Vous prenez tout votre move. Déviation, déviation, tu touches le bout, tu redescends. Moi, je l'ai tracé comme ça. Tu passes d'un bout à l'autre. Je vous laisse vous faire jouer avec le canal. Perte de force. Tu casses ton canal, tu casses ton canal, tu descends. Tu casses ton canal, tu descends jusqu'où? Surprise. Tu es dans les targets. Et après, si vous avez une deuxième extension de ça, c'est-à-dire que le retest que le marché est en train de faire, il sweep, il n'arrive pas à reclaim. Si on range suffisamment et qu'on push, ouais, pourquoi pas. Mais si le marché reste baissier et que vous êtes dans une 1, 2, 3, bah, du coup, vous êtes reparti pour un tour. Merde. Vous êtes parti pour un tour et vous allez descendre à là. Et bien entendu, le petit trait sous la structure, le petit trait sous la structure. Et vous aurez toujours cette espèce de confluence entre les points d'extension du prix, parce que le marché, il est toujours, enfin, les bots algo le calculent toujours de la même façon. Mais je vous laisse vous amuser avec le fib et le machin. Puis si ça pimpe, target illimité, comme on dit. Voilà. Donc, du coup, la vidéo est finie. Abonnez-vous et enculez.